Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. Midori veut dire vert en japonais, cast pour broadcast. Et aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique Kaya, qu'on a la joie et l'honneur d'avoir avec nous Candice, qui représente Kaya et qui va être ma co-animatrice. Bonjour Michel. Et on a Lola, Bonjour à tous. qui s'est déplacée jusqu'à nous. Alors j'ai une question de démarrage pour un peu casser la glace et faire connaissance. De ton rêve d'adolescente à ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es aligné avec ton rêve? J'avais pas de rêve précis en fait. Je me suis un peu laissée porter par le flow et voilà, on va dire un peu sur les conseils de ma prof de maths à l'époque. Je me suis retrouvée en faculté d'ingénieur et c'est plutôt là-bas que j'ai eu un peu la révélation, entre guillemets. Ah, casquette d'ingénieur alors. C'est ça, donc plutôt technique, scientifique. Et en fait, quand j'ai découvert dans un de mes cours un procédé qui permettait de transformer les déchets en énergie, c'est là que j'ai eu cette révélation et que je me suis dit, c'est ça que je veux faire en fait. Ça y est, t'as donné l'indice. On commence à comprendre de quoi on va parler ou je me trompe? Il y a de ça, oui, c'est sûr. On va parler de déchets aujourd'hui. Quel est le nom de ton entreprise, de ton projet et surtout en quoi est-ce qu'il se distingue d'autres qui pourraient être vus comme des concurrents, bien que je n'aime pas ce mot concurrent parce que moi je pense que si on a la même passion, c'est qu'on a des synergies à faire en commun. Alors, on s'appelle Waste End. Notre projet donc porte sur la valorisation des déchets alimentaires, mais contrairement en fait aux habituels collecteurs de déchets qui vont venir les ramasser et les emmener par camion, parfois très très loin, parfois jusqu'à un incinérateur, etc. Nous, on va faire une valorisation vraiment de ces déchets sur site, donc au sein des établissements. Et de quel établissement on parle? Eh bien, ça va être tout ce qui sera Horeca ou bien établissement de soins de santé, maison de repos, hôpitaux, etc. Tout établissement, en fait, qui va générer à partir de 30 kilos de déchets alimentaires par jour. J'ai travaillé une partie de ma vie dans le secteur Horeca. Je sais que le gaspillage alimentaire, c'est monstrueux. J'ai travaillé dans des hôtels où on fait un buffet le matin et tout ce qui est sur plat, parce que c'est sorti du frigo, dès que le buffet est fini, c'est tout valse à la poubelle, quoi. C'est phénoménal. On parle des grandes surfaces, mais dans les hôtels, ça peut être encore parfois pire. Tu avais connaissance de ces chiffres, de cette quantité de gaspillage? Tu avais mesuré tout ça? À la base, j'avais pas de connaissances particulières dans ce secteur-là, donc on a commencé le projet vraiment par une étude de marché, justement, pour voir un peu quelles étaient les quantités, de quoi on parlait vraiment et quels étaient les besoins, en fait, des professionnels de la restauration au sens large, de restaurants de collectivité et autres. Et on s'est rendu compte, effectivement, que les quantités pouvaient être assez importantes, mais surtout que ça représentait un coût important pour eux de faire collecter et emmener ces déchets. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait effectivement quelque chose à faire, d'autant que il y a effectivement toute une partie de normes de l'AFSCA, etc., qui les obligent d'une certaine manière à avoir cette quantité de déchets alimentaires un petit peu fatale. Ouais, si la chaîne du froid n'est pas respectée, ils peuvent pas le donner, ils peuvent rien faire Exactement. avec. Donc il y a pas mal de contraintes et certains établissements, même s'ils sont vraiment concernés par la chose et qu'ils essayent vraiment de faire au maximum, malgré tout, il y aura toujours une certaine quantité de déchets qui sera là. Et c'est pour ça qu'on a voulu leur donner l'opportunité d'avoir une solution éco-responsable pour valoriser leurs déchets. Ah, tu titilles ma curiosité, hein. Mais quelle est cette solution? Oh là là! Alors cette solution, c'est ce qu'on appelle nous un biodigesteur. Donc ça fonctionne vraiment comme un estomac. On va proposer en fait dans un conteneur un système qui va démarrer par un broyeur où on va récupérer du coup une espèce de soupe de déchets qui va partir dans des cuves où se trouvent des bactéries. Et c'est les bactéries en fait qui font le travail à notre place et qui vont transformer ces déchets en biogaz. Et c'est ce biogaz qui va être du coup la source d'énergie qu'on va pouvoir utiliser au sein même de l'établissement. Et donc ce gaz pourrait être utilisé par exemple en cuisine pour cuisiner des nouveaux repas qui vont générer des déchets qui retourneront dans le biodigesteur. Et donc on est vraiment dans une boucle d'économie circulaire. Alors j'ai vu sur internet des sociétés comme ça qui mettaient des espèces de châteaux gonflables et ce genre d'installation, c'est complètement différent chez vous, si je comprends bien. Ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir un système qui est modulable et qui soit plug and play pour le client, donc vraiment le plus facile à installer. En fonction de son espace disponible. Voilà, c'est pour ça qu'on est parti sur ce système en conteneur pour avoir quelque chose de pratique pour la livraison, etc. Et en fait, on va venir jouer sur le nombre de cuves qu'on va mettre à l'intérieur de ce conteneur pour adapter notre système à la quantité de déchets à traiter et rester dans une philosophie en fait d'économie de la fonctionnalité, d'avoir un produit qui soit adapté pour le client et qu'on va lui proposer du coup à la location ou à l'achat avec un contrat de maintenance et d'entretien qu'on va gérer de notre côté.
Comment vous faites si je suis un restaurant, je suis en plein centre-ville de Bruxelles, je n'ai ni cour ni terrasse, ma terrasse me sert pour mes ventes, je n'ai aucune place pour ce genre de processus, je suis foutu? Ça va être plus compliqué, effectivement, parce que c'est quand même un système qui demande un minimum de place. Le conteneur, c'est 6 mètres sur 2,5. Ah, quand Donc même. peut-être qu'effectivement, pour un établissement en plein centre-ville, ça va être un petit peu compliqué. Pourquoi on a besoin de cette place? C'est parce que nous, on travaille vraiment avec une démarche low-tech. Notre système, à part le broyeur en amont, il n'y a aucune autre consommation d'énergie. Nos cuves ne sont pas chauffées, contrairement au système de biométhanisation qu'on va retrouver dans l'industrie. Nous, on travaille à température ambiante. Et donc, ça nécessite d'avoir des cuves un petit peu plus volumineuses, du coup. On n'a pas de pompe, etc. Et donc, on essaye de minimiser vraiment la consommation d'énergie de notre système. Et aussi, sur les matières premières qu'on utilise, on applique aussi cette démarche. Donc, on va travailler avec des matériaux de récupération de seconde main, recyclables ou recyclés idéalement. Nos fournisseurs sont choisis soit en Belgique ou si vraiment on n'en a pas en Belgique, en Europe, notre fournisseur le plus lointain est autrichien. Pour les restaurateurs qui seraient concernés, sachez qu'en Bruxelles, il y a des composts collectifs et bien sûr, ce modèle-là, on peut s'inspirer entre restaurateurs et se dire que si dans les voisins, il y en a un qui a une cour, on met ça en commun pour plusieurs restaurants et ça marche aussi. Juste? Exactement. Tout Donc, à il y a fait. toujours moyen de trouver une solution. Alors, Candice, tu voulais poser Oui. une autre question? Moi, j'entends dans ce que tu dis que c'est pas juste proposer une solution pour évacuer des déchets à moindre coût. Il y a toute une philosophie derrière, il y a des valeurs que vous portez. Est-ce que tu pourrais parler de la raison d'être de West End? La raison d'être de West End, c'est d'abord de valoriser les déchets et donc donner quelque part une seconde vie à ces déchets qui sont là parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'effectivement, il y a ces règles d'hygiène, de l'AFSCA, etc. Et éviter qu'ils soient transportés sur des dizaines, voire centaines de kilomètres dans certains cas. Et donc, notre raison d'être, c'est vraiment de permettre aux établissements qui ont des déchets alimentaires, quels qu'ils soient, même si c'est une cantine d'entreprise ou autre, d'avoir cette démarche et de pouvoir s'inscrire dans l'économie circulaire. Qu'est-ce qui te rend le plus fier, en fait, dans ta démarche, dans ton projet? C'est d'être vraiment architecte de notre solution parce que c'est pas quelque chose, je vais dire, qu'on fait fabriquer en Chine et qu'on ramène chez nous. Ça va au-delà de ça. C'est vraiment, du coup, un design qu'on construit nous-mêmes en interne et qu'ensuite on vient assembler avec ce choix spécifique de matériaux, etc., qui est réfléchi aussi pour son impact environnemental. Alors Lola, au sein de Kaya, tu t'es engagée dans une démarche de réflexion par rapport à soutenir une économie durable. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce que tu as apporté ou ce que tu souhaites apporter? Pour nous, l'entrepreneuriat durable, évidemment, c'est le cœur de notre activité puisque on est créateur d'entreprises, on est confronté à pas mal de difficultés à différents niveaux, aussi bien législatifs que financières, liées effectivement à la création d'un business model innovant. Et donc, pour nous, c'est important de travailler en partenariat avec Kaya et d'avoir ce soutien justement de cette coalition qui nous permet d'avancer et de faire porter nos besoins et de porter notre voix au niveau des politiques. Et pour West End, quel changement systémique devrait avoir lieu pour que vous puissiez être considéré comme la norme? Je pense que pour qu'on soit considéré comme la norme, il faut quelque part cet incitant financier qui va jouer en notre faveur et donc quelque part pénaliser en fait le système business as usual et que le transport des déchets, lorsque bien sûr une alternative sur site est possible, d'avoir une forme d'incitant financier qui favorise le traitement sur site. Je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre, une taxe kilométrique ou que sais-je, mais voilà, il y a des choses auxquelles on peut réfléchir pour apporter effectivement une solution qui mette en avant les traitements directement au sein des établissements. Parfait. Alors moi j'aime bien cette question, on a une petite question typique chez Kaya dans la rubrique, qui est la baguette magique, tu vois. Ce moment où tu es un peu utopiste et tu laisses place à l'utopie. Et avec cette baguette magique, tu as un super pouvoir et tu peux changer le monde. T'aurais envie de dire quoi et de faire quoi avec cette baguette magique, Lola? Dans un monde parfait, quelque part, West End ne devrait pas exister, c'est-à-dire qu'il ne devrait plus y avoir de gaspillage alimentaire, ce serait l'idéal. Mais en attendant, on est là. Et donc, en attendant qu'on puisse éviter tout ce gaspillage alimentaire, l'idéal, ce serait effectivement de ne plus avoir à transporter les déchets et que n'importe quel restaurateur ou autre puisse avoir sa solution de traitement au sein de son établissement. Et j'ai envie de rajouter que la meilleure épargne de gaspillage à faire, c'est le non-achat quand c'est pas utile. Évidemment. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, Lola, vous êtes membre de Kaya. Quel est finalement le sens pour toi de cet engagement avec Kaya? Le sens pour nous, c'est de faire vraiment corps avec l'ensemble des écopreneurs du territoire parce que je pense qu'on est encore assez peu nombreux.
ou en tout cas peu connues ou reconnues. Ça a vraiment du sens de s'unir pour faire entendre nos difficultés et montrer qu'on existe et qu'on a des solutions pour un monde plus durable. Et toi, en tant qu'écopreneur, tu te sens comment? Je me sens vraiment intégrée dans un écosystème qui me permet de voir avancer les choses, notamment au travers du manifeste ici qui a été publié pour les pouvoirs publics en vue des élections 2024. Ce sont vraiment des actions concrètes qui me permettent, moi, de voir comment on peut faire avancer les choses au-delà de ma petite échelle d'écopreneuse toute seule dans mon coin. D'écopreneureuse, j'ai envie de dire même. Pourquoi pas? Elle a le sourire et on voit qu'en fait, ça te donne de l'énergie. Alors, petite précision, tu parles des élections qui approchent parce que nous sommes en mai, mais cet épisode sera publié plusieurs mois plus tard parce qu'on a un calendrier, un agenda. Donc, les auditeurs et auditrices ne s'étonnent pas de cette remarque. Elle est tout à fait cohérente. Au moment où nous parlons, nous sommes en approche des élections 2024. Grand Mon moment Dieu. pour Kaya. Je crois que c'est le mot de la fin. Sur cette belle clôture, je vais inviter les auditeurs et auditrices à utiliser un petit lien qui est dans le texte descriptif du podcast qui mène vers un voicemail. Car figurez-vous qu'en suivant ce lien en devant une page du navigateur et en autorisant le micro, vous pourrez vous enregistrer, laisser un message à Lola, un message à Candice, une question, une gratitude, une remarque. Vous pouvez recommencer autant de fois, vous écoutez, et quand ça vous convient, vous indiquez votre mail, faites envoyer, et seulement à ce moment-là, votre message vocal part. Et j'espère qu'il y aura quelques messages vocaux pour Lola et pour Candice. Merci de votre écoute et de votre attention. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures Midoricast avec Kaya. Merci Candice. Merci Michel, à bientôt. Et merci Lola. Avec plaisir, à la prochaine. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.